Alors effectivement, notre question porte sur les actions et les coûts liés à l'affichage illégal lors de la dernière campagne des législatives en juin. Nous sommes très nombreux à avoir constaté, peut-être l'avez-vous vous aussi constaté, l'affichage sauvage, illégal, massif du candidat maintenant député Aurélien Lecoq, le candidat du nouveau Front populaire pour l'une des 5 circonscriptions de Lille. Bornes d'apport volontaire de déchets, piquets sur les trottoirs, murs de résidence, tout y est passé, particulièrement à Oisem et à Moulins. Cet été, c'était le 5 août, je parlais avec 2 agents de la propreté qui me disaient c'est simple, en ce moment on ne fait que ça. Je n'ai jamais vu autant d'affichage sauvage dans la ville. Et le lendemain, ils étaient 5 juste à côté à essayer de remettre en état des bornes d'apport volontaire de déchets. Quel manque flagrant de respect pour notre cadre de vie qui est notre bien commun. Quel écrasement du civisme, du vivre ensemble. Quand on aspire à être élu, est-ce qu'on ne doit pas commencer par respecter le quotidien des gens et accessoirement la loi ? Comment accepter que ceux qui prétendent vouloir nous représenter à Paris commencent par dégrader Lille ? Comme le disait Voltaire, le véritable caractère d'un homme se découvre dans sa manière de respecter l'espace commun. Allez, d'autres villes en France et à l'étranger ont su faire face à l'affichage sauvage avec efficacité. Je pense à Genève avec des campagnes de sensibilisation citoyenne qui ont fait reculer significativement l'affichage sauvage. À Amsterdam, on voit des collaborations très innovantes avec des artistes locaux qui ont transformé les espaces visés par l'affichage sauvage en œuvres d'art pour dissuader du coup la récidive. Voilà des exemples qui montrent bien que la lutte contre l'affichage sauvage par les candidats, leurs équipes ou par le tout venant passe autant par la sanction que par l'éducation, la responsabilisation et des tests innovants. Voilà, donc face à l'ampleur de cet affichage, la question est de savoir quel est le montant des amendes que vous avez pu donc mettre, si elles seront véritablement payées. Et surtout, au final, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le bilan financier de l'opération. Quel coût pour nous ? Quel coût pour le Lillois, pour les Lillois ? Quel coût dans notre budget ? Et pourquoi c'est important qu'on se pose la question maintenant ? Parce qu'on va bientôt s'y recoller à des élections. Il me semble qu'au plus tard, on va avoir des élections municipales bientôt. Hein, voilà. Donc, sérieusement, chers collègues, quelles mesures pourrait-on prendre pour prévenir la récidive pour notre belle ville de Lille ? Et puis, je me permets juste de rajouter un point. Vous nous avez dit au début de ce conseil que l'organisation des élections législatives avait coûté à Lille, aux Lillois, 800 000 €, l'organisation des élections. Moi, je réitère une proposition qu'on a déjà faite, de faire un très large appel à la mobilisation citoyenne et bénévole, parce que tenir un bureau de vote aux côtés d'un agent, c'est une magnifique expérience, et qu'il faut qu'on ose innover un peu aussi dans nos pratiques organisationnelles pour réduire la facture. Mais je conviens que ça n'était pas ma question de départ.